Quand on pense au pire match de l'histoire de la WWE, on pense souvent à un match qui impliquait deux mauvais lutteurs, ou encore on pense à un match qui était particulièrement court, donc pas d'une grande durée, ce qui a fait en sorte que les lutteurs n'ont pu rien nous montrer dans l'arène. Quand on pense à un mauvais match, on pense aussi à un mauvais placement sur la carte. Mais le match que je veux vous parler aujourd'hui, les amis, ne comporte aucun des éléments que j'ai mentionnés parce que non, il n'y avait pas deux mauvais lutteurs, il y avait deux saprés bons lutteurs dans le ring. Ce match-là avait également un merveilleux placement sur la carte puisqu'il était le main event du show. Et pour finir, ce match-là était tout sauf court, il y avait une stipulation, il y avait un enjeu. Seth Rollins contre le Fiend à Hell in a Cell. Comme je vous dis, peut-être que ça vous surprend, mais pour moi, le match entre Seth Rollins et le Fiend à Hell in a Cell 2019 est le pire match de la WWE ever. Et je vais même aller plus loin, je n'ai jamais vu une foule autant huer un match de lutte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que pour ça, c'est important de faire un bon retour dans le temps et de se replonger en 2019. En 2019, la WWE avait comme leader, comme modèle, comme visage de la compagnie Seth freaking Rollins. On voyait vraiment Super Seth Rollins qui battait tous les méchants qui arrivaient devant lui, qui commençait une petite relation on-cam avec Becky Lynch. Bref, Seth Rollins était vraiment le poster boy de la WWE. Mais vous vous en doutez, un peu comme Roman Reigns dans le temps, un peu comme John Cena, encore plus loin dans le temps, eh bien quand la WWE nous force un babyface dans la bouche, qu'est-ce qu'on fait? On le crache. Et c'est ce qui s'est passé en 2019 avec Seth Rollins. Il a perdu le support de la foule, le Burn It Down était beaucoup moins fort que ça. Seth Rollins avait besoin de se réinventer. Et d'un autre côté, on a vu l'arrivée d'un nouveau personnage qui, à l'aide de codes QR, à l'aide de messages scriptés, à l'aide de vignettes et de promos excellentes, a fait ses débuts. On parle évidemment du retour de Bray Wyatt, le Fiend. Bref, un personnage tellement marquant pour ces années-là à la WWE. Et les fans étaient maintenant rendus du côté du monstre. Le monstre était adoré. On adorait voir Bray Wyatt 50% du temps. On adorait voir le Fiend ne pas être capable d'être en douleur. Il se relevait toujours. Bref, c'était tellement intéressant. Quand le Fiend apparaissait dans l'écran, c'était des must-watch moments à toutes les Monday Night Raw. Donc, d'un côté, on a le champion du monde qui commence à perdre le support de la foule et de l'autre côté, on a un nouveau personnage qui prend de l'expansion et qui prend tellement en popularité. Et en octobre 2019, le Fiend, quelques mois après son arrivée à la WWE, va challenger Seth Rollins à Hell in a Cell pour un match de championnat. Honnêtement, tout était en place pour un grand match. On sait que Seth Rollins est capable de livrer la marchandise à chaque match et le Fiend Bray Wyatt est vraiment pas piqué des verres. Et là, en plus, on lui rajoute ce personnage-là du Fiend. Bref, on était en voie de s'attendre à un excellent match. Mais oh my god, les amis, personne n'aurait pu prévoir qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à Hell in a Cell. Hier, j'ai écouté Hell in a Cell 2019. On remercie Netflix qui ont mis toute la bibliothèque de la WWE disponible. Donc, j'ai écouté ça. Et Hell in a Cell 2019, vraiment pas une grosse carte de lutte. Des matchs vraiment random entre jobbers. Mais tout le monde était là pour le main event entre le Fiend et Seth Rollins. C'est devant une foule survoltée à Sacramento, en Californie, que les deux hommes font leur entrée. La cage est baissée et on est prêt pour un combat épique, violent. Bref, on était prêt pour du bonbon. Mais premier red flag de ce match-là, la cloche sonne et je vais appeler ça une red light. Les lumières restent au rouge, ce qui fait en sorte que la foule commence très rapidement à chanter des chansons comme We Can't See ou Put the Lights On. Pour nous, à la télévision, ça passait bien, mais j'ai vu des vidéos en ligne, mais honnêtement, ça avait l'air terrible être là-bas. Donc le match commence, on voit deux hommes se battre dans un Hell in a Cell rouge, bref, très mauvais début de combat.
Par la suite, on a un bon petit match où on voit les escaliers être introduits au match, on voit quelques petites armes, on voit Seth Rollins devenir de plus en plus super set, comme je vous parlais. Donc, il commence à faire des attaques et le Fiend survit. En fait, survie, c'est pas le bon mot. Il se relève comme si de rien n'était. Il réplique à Seth Rollins. On a un bon petit match. Mais c'est là que tout va devenir catastrophique. Seth Rollins qui fait trébucher le Fiend et qui commence à lui faire des stomps et des stomps à répétition. Des grosses prises après des grosses prises. J'ai compté plus de 10 stomps dans ce match-là. La foule commence à huer. Bref, tout tourne au vinaigre. On n'est pas content de voir une si faible qualité de match-là. Honnêtement, qu'est-ce que c'est ça? Juste des stomps dans un match Hell in a Cell? On a besoin de plus. La foule commence à être vraiment anti-pépère et ça se fait ressentir. Les huées sont là. Les seuls encouragements de la foule proviennent quand Bray Wyatt réussit à kick-out. On veut une victoire de Bray. Et là, tout d'un coup, Bray ne répond plus. Il reste couché au sol. Seth Rollins va chercher des chaises, lui fait le concerto, puis s'en va pour le pin. Kick-out du Fiend. Seth Rollins va ensuite chercher une échelle, frappe le Fiend avec l'échelle, essaye un tombé, kick-out du Fiend. Et là, finalement, Seth Rollins va chercher une boîte à outils, met plein d'outils dans le visage du Fiend, prend la masse de Triple H et frappe le Fiend au visage. Et là, les amis... Oh mon Dieu, j'en reviens pas. L'arbitre sonne l'arrêt du match. Donc, vous avez bien compris, le Fiend gagne le match par disqualification dans un Hell in a Cell. Mais puisqu'il gagne par disqualification, Seth Rollins demeure champion. Parlez-moi d'une façon de tuer la légitimité du Fiend qui était un favori de la foule. Tu viens de le brûler littéralement contre Seth Rollins. Rien de positif dans cette fin de match-là. Les fans qui chantent refund ou remboursement en français, bullshit, j'ai pas besoin de le traduire celui-là. Je pense qu'on a même entendu les 3 lettres de l'autre compagnie, AEW. Bref, les fans étaient en furie, je me rappelle. Honnêtement, je capotais sur les réseaux sociaux. Tout le monde était en beau, s'il vous plaît, et comble de malheur, comme si c'était pas assez, pour terminer le show. Le Fiend se réveille et étrangle Seth Rollins et le pay-per-view se termine comme ça, sous les huées de la foule mélangées au rire de Bray Wyatt du Fiend un peu machiavélique. Bref, j'ai terminé ce show-là et j'étais fâché. Bref, ce match-là va être pour toujours un match catastrophique et, en mon opinion, le pire match de l'histoire de la WWE.